Salut vous. Et bienvenue dans cette petite vidéo. Ouais, ça va être un format un peu court, un peu short. Dispensons-nous de préambule, d'introduction. Je vais vous parler, vous avez vu le titre je pense. Je vais vous parler de quelque chose dont tout le monde plus ou moins vaguement s'est rendu compte dans sa vie. Mais j'ai réussi à mettre un mot et un nom dessus. Il y a peu de temps, j'ai croisé une amie qui m'a suggéré vraiment ce sujet. C'est du coup imposé dans ma tête. Je me suis dit, faut faire une vidéo. Je vais vous parler donc de ce que j'appelle la décontraction du temps. Voilà. Exemple pratique, mise en situation, je vous explique contexte. Vous êtes chez vous. Voilà. Vous avez un rendez-vous. Un rendez-vous chez le médecin par exemple. Il est précisément 8h, votre rendez-vous est à 9h. Voilà, simplement. Je vais parler de temps, hein, vous l'avez compris dans le titre. Voilà. 8h, 9h. Donc, c'est dans votre ville, vous savez le temps qu'il vous faut pour y aller. Vous savez aussi que c'est à prendre en compte pour la suite. Donc, vous savez le temps qu'il vous faut pour y aller. Vous savez le temps normalement qu'il vous faut pour vous préparer, le temps qu'il vous faut aussi pour ne pas être en retard au rendez-vous. Voilà, ça faut toujours être un peu en avance pour ne pas être en retard. Voilà. Il y a un phénomène qui se passe là. Regardez, on est dans notre propre ville, on se dit on n'est pas loin, je connais le trajet, j'ai le temps. Voilà. Et là il va se passer un truc dans le cerveau, j'ai le temps. Donc on va se mettre à bouger plus lentement en fait, parce qu'on va se dire, on va se décontracter, on va se dire qu'on a le temps. Donc on va se dire, c'est dans ma vie, c'est pas très loin, je sais où c'est. Donc on va se mettre à bouger moins vite. Nos actions vont prendre plus de temps et on va finir par être en retard. Alors, c'est un peu brouillon tout ça, mais la décontraction du temps, le mot que je mets là-dessus, c'est le fait que, sachez que quoi que vous fassiez dans votre journée, ça prend du temps. Et je détaille absolument tout, je vous explique. Sortir de chez soi, ça prend en moyenne 10-15 minutes, si c'est pas 20 en hiver, hein, parce que je vais détailler après, hein, entre je vais dire 5 et 8 minutes en été. Voilà. Mais ce temps-là, il faut le prendre en compte dans votre emploi du temps et dans votre agenda, voilà, et vos horaires de la journée. C'est à prendre en compte. Ça permet de ne pas être en retard. Je vous explique pourquoi. Quand on va pour sortir de chez soi, c'est pas hop, on sort de chez soi. Ça se passe pas comme ça. Il y a des gens qui pensent que ça se passe comme ça, enfin qui l'intègrent comme ça dans leur esprit. Mais non. Quand on va pour sortir de chez soi, il faut éteindre la lumière, ça prend du temps. Donner à manger au chat, ça prend du temps. Fermer le sac poubelle, le prendre, l'emmener, le poser près de la porte, ça prend du temps. Mettre ses chaussures, ça prend du temps. Mettre son manteau, ça prend du temps. Mettre ses affaires dans son sac, vérifier qu'il y a tout, son passe Navigo, son portefeuille, son permis, les clés, le petit encas pour la journée, les mouchoirs, les médicaments. Tout ça, ça prend un temps. Et c'est à considérer dans votre agenda. Il y a des personnes qui sont étrangères à ce fait. Voilà, et c'est ces personnes qui sont en retard. Et je vous explique. Il y a des personnes qui vous disent j'arrive. Oui, alors bon, peut-être une personne qui manquerait un peu de précision, mais qui vous disent j'arrive. Ou alors comment je pars. Je pars. Mais elles sont encore en pyjama, vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Et là, toute personne confondue, hein, X ou Y, voilà, toute personne confondue. C'est pas possible. Il faut prendre en compte que chaque action va prendre du temps. Et que potentiellement, là je vous parlais d'un rendez-vous chez le médecin tout à l'heure dans la mise en situation que je vous faisais. Si vous ne voulez pas être en retard, va falloir être en avance. Voilà, de quelques minutes, parce que arriver chez le médecin, et ça peut être un gros problème aujourd'hui, sachez-le. Arriver chez le médecin, c'est pas on arrive et on va à la salle d'attente aujourd'hui. Ça se passe pas partout comme ça. C'est on arrive, il faut aller à l'accueil, valider sa présence et ensuite être en salle d'attente pour attendre son rendez-vous. Mais si vous arrivez en retard, il y a certains endroits où on vous refuse. Si vous arrivez pile poil à l'heure, vous vous retrouvez en retard
pour votre rendez-vous, parce qu'il y a toutes les démarches administratives à faire, et l'heure de votre rendez-vous est passée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil quand vous sortez de chez vous et que vous dites à vos amis, je suis là dans 5 minutes, alors que vous êtes encore en pyjama et que c'est à 10 minutes d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. La décontraction du temps, c'est le fait de prendre en compte, voilà, que chaque action prend du temps. Voilà, c'est un fait assez court. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être une vidéo assez courte. Hein. C'est quelque chose d'assez simple. Il y a plein de gens, je pense, qui l'ont vérifié, qui l'ont vu. J'en ai parlé à une personne hier que j'ai rencontrée qui m'a dit mais c'est dingue, mon mec il fait ça et tout, il se rend pas compte de qu'il va pas être à l'heure, que il faut prendre en compte que chaque action de votre quotidien va prendre du temps. Il faut les prendre. Voilà, faut juste considérer ça dans votre emploi du temps. Et si vous le faites un peu, voilà, si vous le faites bien, si je peux le dire, vous serez plus en retard. Voilà. Un truc à savoir, vraiment, la décontraction du temps. Il n'y a pas tellement d'autres choses à dire là-dessus, si ce n'est que ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Vous voyez, de savoir que prendre une douche, moi je sais qu'une douche ça me prend en moyenne entre 20 et 40 minutes. Voilà, avec si je fais la version light ou la version un peu plus poussée. Quand je dis version poussée, c'est que voilà, je vais aussi faire un peu le visage, les sourcils, que je lave les cheveux, que voilà, je lave pas les cheveux à chaque douche, hein. Moi je lave mes cheveux une fois par semaine. Voilà. Comment je sais que ça sert aussi à ne pas se lancer dans des entreprises casse-gueule. Je m'explique. Comment on va dire? Si vous savez qu'une tâche vous prend tant de temps à faire, une tâche, je sais pas moi par exemple, je sais qu'une créer une musique, bidouiller une image ou je ne sais quoi, ça me prend tant de temps, et je sais que si je dois partir à Paris, j'ai pas le temps d'intégrer ça dans mon emploi du temps, parce que partir à Paris pour moi c'est une entreprise, faut que je me prépare, je prépare mes affaires, faut que j'ai de quoi mes petits accessoires. Éventuellement si je dors pas chez moi, faut que j'ai un petit peu de change, un petit peu de truc, mes tenues, mes accessoires, que j'ai tout bien comme il faut. Je suis un peu parano sur les bords, en plus peur d'oublier les trucs, donc voilà, faut vérifier. Voilà, que la tenue qui fait pas trop froid, que machin, qu'on a vérifié la température, tout ça. Ça prend un temps considérable. Voilà. Quand on est un petit peu anxieuse en plus aussi, ça peut ajouter. Ça peut ajouter. Mais de savoir ces choses-là, ça évite de se mettre dans l'embarras plus tard, de commencer des choses et de pas pouvoir les finir aussi, parce que ça, il y a beaucoup. Moi personnellement, j'aime pas ça. Voilà, des fois, il y a des choses, je peux les remettre à plus tard et dire j'ai commencé, je continuerai plus tard. Il y en a d'autres, j'ai commencé, je dois finir tout de suite. Notamment des choses de la création, hein, des histoires de colle, de séchage. Voilà, si je commence à peindre, je fais ma palette, je fais un mélange de peinture, et puis que je dois partir dans 5 minutes, et puis que je reviens pas avant le lendemain, et ma palette elle est foutue. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est sèche, voilà, il va falloir que je retrouve mon mélange. Une galère, hein, si vous faites un petit peu de peinture, si vous êtes artiste, hein, retrouver la bonne teinte avec le bon mélange de peinture quand voilà. Passons. C'était un exemple comme ça pour vous donner un petit peu l'idée. Je pourrais vous en donner plein. Mais voilà, la décontraction du temps. Attention à vous, attention, hein, attention à ça. Hein. Bon, en soi c'est pas très grave, mais ça peut aider. Ça peut aider à structurer un petit peu son emploi du temps, à structurer un petit peu sa façon de vivre. Ouais, moi ça fait partie du fait que je suis jamais en retard. Voilà. Ma mère m'a appris ce truc là aussi, hein. Le fait d'être un petit peu en prévision des choses. Ouais, de prévoir un petit peu. Mon père aussi, c'est un mélange, vraiment un mélange des deux. Hein. Bon voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous parler de la décontraction du temps. J'espère pas trop brouillon. J'ai essayé de vous faire des exemples un peu concrets pour que vous compreniez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez observé aussi dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, avec votre compagnon, votre compagne. Me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que... Voilà. Est-ce que pour vous c'est un problème? Est-ce que vous y aviez déjà pensé ou pas? Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé. La suite au prochain numéro. À moi les studios. Je vous embrasse. Salut.